L'audit, c'est un domaine qui est hyper formateur et ça te permet d'avoir une première vue d'ensemble sur comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne éventuellement un fonds d'investissement. Ça se vérifie au Luxembourg. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Pierre-Alexis, auditeur financier chez BDO au Luxembourg. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Pierre-Alexis, merci de prendre le temps de répondre à mes questions et bienvenue sur le podcast Wannabe. Premièrement, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Bien, salut Maxence. Alors moi c'est Pierre-Alexis, j'ai 21 ans, donc j'étudie actuellement à Schema Business School et je fais un stage en audit financier à BDO Luxembourg. Ok, trop bien. Du coup, tu es au Luxembourg en ce moment. Pourquoi tu as voulu faire ce stage justement chez BDO ? Alors, parce que l'audit, c'est un domaine qui est hyper formateur et ça te permet d'avoir une première vue d'ensemble sur comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne éventuellement un fonds d'investissement. Ça se vérifie au Luxembourg. Et donc, ça m'intéressait énormément parce que je pense que c'est le premier step essentiel quand tu veux éventuellement évoluer sur d'autres positions dans la finance d'entreprise, et aussi parce que derrière j'ai une volonté de travailler dans le M&A et c'est clairement un prérequis. Ouais, ok. Ouais, puis tu acquiers aussi une vraie capacité de rigueur, d'analyse aussi qui est hyper importante. C'est vrai que l'audit t'apprend à être vraiment rigoureux. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est vraiment une des qualités requises en tant que stagiaire auditeur. Ok, ouais. Peut-être si on rentre un peu plus dans les détails, toi en tant qu'auditeur financier, quelles sont concrètement tes missions au quotidien ? Alors, la mission d'un auditeur financier et la mission d'un auditeur, c'est avant tout de donner une opinion sur les états financiers d'une société, sur leur tenue, mais aussi d'évaluer leur potentiel risque. Et c'est ça qui est assez important. Donc, imaginons qu'une entité souhaite investir dans une société. Elle doit s'assurer de la validité des informations communiquées. Et donc, en fait, c'est vraiment là que l'auditeur intervient pour donner une expertise indépendante et donc évaluer les différents risques, donc que ce soit des risques de fraude, des erreurs, des anomalies. Et donc, l'auditeur va mettre en place donc, qu'on appelle des procédures d'audit qui répondent à ces risques. Et après, en pratique, ils sont souvent les mêmes pour chaque société, même si on distingue les fonds des sociétés commerciales. Et donc après, moi, en tant que stagiaire, l'objectif, c'est avant tout la réalisation des tests d'audit, c'est-à-dire qu'on va pas intervenir dans le découpage de la mission, c'est-à-dire scoper le risque ou donner l'opinion. Ça reste des tâches qui sont faites par les managers ou le directeur. Moi, en tant que stagiaire, on va venir tester par exemple le cash ou les créances clients, les dettes fournisseurs, vérifier le cut-off. Donc le cut-off, c'est vérifier la bonne séparation de deux exercices. Donc que ce soit pour des fonds de private equity, on va peut-être vérifier les notices d'investissement, faire une revue des minutes, analyser les extraits bancaires, faire beaucoup de réconciliation. C'est aussi beaucoup ce que je fais en ce moment. Et bien sûr, tout ça se fait avec des équipes, donc on est très accompagné avec des checks réguliers pour l'avancement du plan d'audit. Ok, c'est hyper complet, merci. Du coup, tu disais que tu avais des checks réguliers. Si on rentre un peu plus dans les détails, comment s'organise une semaine ou une journée type ? Est-ce qu'il y a des routines ? Tu parlais de checks, quand est-ce qu'ils ont lieu ces checks ? Est-ce que tu peux rentrer vraiment dans ton quotidien ou dans une semaine type ? Pas de souci. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que alors clairement, il y a pas de journée type parce que on est staffé sur des missions à l'avance, donc on connaît très bien notre agenda. En tout cas, on n'est pas forcément staffé sur l'entièreté d'une mission. Par exemple, on peut être un mois sur un fonds et s'il y a plusieurs sous-fonds, ce qui arrive souvent, en particulier au Luxembourg, on va par exemple intervenir 2 semaines. Et ce qui fait que quand tu as plusieurs sous-fonds d'investissement, tu réalises le même test plusieurs fois. Donc, ça peut durer par exemple 2 jours, ce qui fait que tu t'as jamais en réalité
une journée qui est pareille, puisque par exemple pendant 2 ou 3 jours, tu vas réaliser un test spécifique sur, un poste comptable, puis après sur un autre. Donc en fait, je dirais qu'il y a assez peu de routine dans le métier d'auditeur. Ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que je suis pas quelqu'un qui aime la monotonie, on va dire. Donc c'est vraiment un point fort de ce stage. Après, tu parlais des Tchèques aussi. On va dire que au niveau du stagiaire, il va pas y avoir énormément de réunions, on va dire, à part ce qu'on appelle un ETD au début de l'audit, où toutes les parties prenantes vont être réunies et on va dire, OK, telle tâche pour telle personne, etc. Mais après, toi, en tant que stagiaire, tu vas être évidemment en contact de la junior ou la manager qui est avec toi. Et on va dire que, en particulier au début, tu es hyper accompagné. Clairement, dès que tu as fait t'as fini un test, éventuellement, tu vas voir ta manager, va voir avec elle si c'est OK. Après, quand tu commences à gagner un peu des skills, c'est clair que tu vas pas venir toutes les 2 heures la déranger parce que tu deviens autonome petit à petit. Euh, et donc, tu vas éventuellement lui dire, voilà, chaque soir, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as eu des difficultés. Euh, mais comme souvent, la communication, c'est la clé de tout, et c'est vrai que ça reste important sur des missions d'audit. Et juste par curiosité, tu es envoyé chez le client pour chaque mission ou tu restes au bureau de BDO Luxe? Hmm. Alors, en fait, ça dépend. Et ça, j'ai pas envie de dire que c'est un peu le hasard, mais alors pour moi, on choisit pas notre staffing, hein, clairement. Et le fait qu'à Luxembourg, il y ait énormément de fonds d'investissement, ces derniers sont en général beaucoup dans des maisons. Ce ne sont pas vraiment des bureaux, ou quand ils sont domiciliés, il n'y a pas vraiment de bureau en tant que tel. Du coup, quand ça va être un fonds, tu vas pas venir, tu vas faire ta mission d'audit au bureau. Ok, d'accord. Ce qui fait qu'il y a quand même souvent beaucoup de monde, pardon, au bureau. Par contre, pour des sociétés commerciales, et moi, ça arrivé une fois depuis le début de mon stage, tu vas chez le client, et donc je pense que, en tout cas pour moi, la dimension avait changé et ça donnait encore plus quelque chose de concret, et il y a plus une dimension aussi commerciale et humaine, on va dire, dans ta mission d'audit, et ça change. Quand tu as fait beaucoup de fonds, que tu passes à une mission d'audit sur une société commerciale, en tout cas, moi, j'avais été très content de, de changer, on va dire. Mais on va dire que, en tout cas, les stagiaires, oui, vont chez le client avec un senior, un manager, euh, pour auditer en général. Ça arrive très souvent. Ok, d'accord, trop bien. Et bah, justement, les cabinets d'audit, c'est connu un peu pour être des grandes promos de stagiaires. Est-ce que tu peux nous parler de la relation entre stagiaires chez BDO au Luxembourg et puis bah, également avec tes managers en mission? Écoute, pas de souci. Donc, euh, donc après, il faut savoir que BDO, ça reste un gros cabinet d'audit. Donc, c'est le 5e réseau international, mais c'est pas un big. Donc, tu auras pas des énormes promos de stagiaires. On est tout de même 25, donc ça reste pas mal, mais c'est pas non plus des grosses promos où je pense tu parlais peut-être à 70 dans les bigs. Donc, tu peux quand même réussir à tisser des relations avec les stagiaires et presque tous les connaître. Et donc ça, je trouve ça hyper cool. Et en tout état de cause, on a de super relations. euh, et on vit le truc ensemble, et l'ambiance est hyper bonne. On se partage, tu vois, beaucoup de tips, des conseils. Tout le monde a envie de bien faire. C'est hyper positif. Tout le monde est content d'être là. On mange ensemble, on fait les pauses ensemble, souvent. On peut même sortir ensemble, par exemple, le jeudi soir, tu vois, ça arrive, ou même qu'on sorte avec des juniors. Donc après aussi, on tisse des relations même avec des juniors, tu vois. À BDO, ils mettent en place le système de buddy, ce qui fait qu'en fait, t'as un parrain, un buddy est un parrain. Donc t'as quelqu'un qui, au début de ton stage, va t'accompagner, et va être ta personne référente. Si tu as des questions, des interrogations sur n'importe quel sujet, enfin, vraiment la bienveillance et le maître mot, clairement, j'ai envie de dire. On peut avoir peut-être un peu d'appréhension au début, dans la mesure où on arrive comme dans un grand cabinet, t'es stagiaire, t'as pas beaucoup d'expérience, t'as envie de bien faire, mais t'as pas toutes les cartes en main, et au final, t'es hyper bien accompagné, et enfin, tout se passe bien.
Ah, donc après, avec les managers, pour répondre à ta question, les relations sont toujours très bonnes en général. Enfin, ils sont là pour t'aider. Ils font beaucoup de retours. Encore une fois, la communication, c'est la clé comme souvent. Après, ils attendent de toi un travail, hein, clairement. Euh, Ils attendent que ce soit solide et pas au début, mais à un certain moment, au bout de quelques semaines, il faut que ton travail commence à se solidifier. Sinon, après, on va pouvoir te dire, écoute, il va falloir que tu accélères un peu parce que il y a quand même des deadlines au niveau de mission d'audit. Mais ça se passe tout le temps très bien, pas de souci. Et même, j'ai envie de dire, tu peux même lier des relations avec d'autres business units. C'est assez transversal et à BDO, il y a vraiment une bonne ambiance. Ça reste à taille humaine, tu vois. Ça reste un cabinet à taille humaine. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Euh, Ok, trop trop bien. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant de ton stage? Je sais pas, une mission, une journée en particulier qui t'a marqué? alors moi j'ai eu entre guillemets quelque chose d'assez pas forcément marquant, mais qui où j'ai eu une sorte de choc entre guillemets. C'était au tout début de mon stage, quand la formation a commencé. Donc BDO, oui, faire une petite formation de 3 jours donc avec la première vague de stagiaires. Enfin, ça dépend quoi, n'importe quelle vague a une formation au début de son stage. Moi, j'étais le seul ou un des seuls sur 15 à être en stage de césure, donc à ne pas avoir d'expérience en audit. Les autres avaient déjà des skills que j'avais pas et des choses qui étaient claires pour eux dans ce que les managers qui venaient te former disaient, bah c'était pas clair pour moi et t'oses pas trop parce qu'en plus quand t'es le seul, t'oses pas trop poser une masse de questions parce que t'as pas envie de passer pour celui qui en fait pourquoi t'es là, tu m'expliques, tu vois. Donc évidemment tu fais avec, tu bosses, tu prends énormément de notes et c'est vrai que la première semaine j'ai quand même bien bossé de mon côté pour voilà comprendre l'audit parce que c'est vrai l'audit c'est pas une matière qu'on t'enseigne en école de commerce donc tu as la comptabilité mais l'audit ça reste quand même différent donc il va falloir que tu sois prêt et opérationnel assez rapidement surtout que tu as envie de l'être donc voilà ça c'était assez marquant. Après moi ce qui a été aussi marquant, je n'avais parlé un peu avant mais ça a été ma première mission en société commerciale où entre guillemets la routine qui avait pu un peu s'installer à force d'auditer des fonds de private equity parce que j'ai beaucoup de missions dans ce secteur. Bah, ça a cassé la routine et j'étais dans une super équipe. Le client était super sympa. C'était à la frontière franco-luxembourgeoise, donc loin, assez loin de Luxembourgville entre guillemets. Donc ça m'a bien marqué et je pense que ça sera c'était une mission de 2 semaines et je pense que ça restera peut-être mon meilleur souvenir et ma meilleure mission de mon stage, en tout cas. Ok, trop trop bien. Et peut-être si tu prends un peu de recul là sur ton stage, qu'est-ce que tu penses apprendre? Tout à l'heure, tu as parlé de rigueur. Voilà, qu'est-ce que tu penses apprendre? Je sais pas, en termes de hard skills, j'imagine pas mal sur Excel. Et puis aussi en termes de soft skills, voilà, qu'est-ce que tu penses apprendre? Évidemment, en termes de technique financière, on va dire, tu gagnes des skills, clairement. Tu as la big picture d'une entreprise quand tu fais de l'audit après. Et c'est hyper important pour comprendre les rouages d'une société et surtout quand on va faire de la finance d'entreprise. Tu gagnes un certain nombre de compétences avec de la valeur ajoutée en termes de comptabilité, de techniques financières, d'analyse financière, de comment fonctionne l'entreprise. Déjà, tu vois un vrai bilan, un bilan par exemple, d'une société commerciale ou d'un fonds de private equity ou d'un fonds d'investissement et tu vois tout comment fonctionne et c'est vrai que j'avais pas cette vision au début de mon stage et donc maintenant après plusieurs mois de stage j'ai envie de dire je sais où quelle pièce du puzzle va et ça fait clairement la différence je pense. Alors après, tu as aussi des skills en Excel. Donc moi j'ai fait un grand bond en avant. On t'apprend des certaines formules, des tips. Donc en Excel, quand on fait un stage en audit, c'est clairement ça fait la différence. Et aussi, j'ai envie de dire, on t'apprend aussi la rigueur. J'en parlais parce que quand tu fais un métier comme ça, c'est hyper important d'être cadré, d'être structuré dans les tests que tu fais
parce qu'on attend de toi un retour conséquent, et parce que tu as comme la responsabilité à la fin de signer les comptes, ce qui est quand même pas rien. Donc c'est pas le stagiaire qui va signer les comptes. Je, je préviens tout de suite, c'est le réviseur aux entreprises, pardon. Mais on attend de toi un travail vraiment qui soit solide, donc que tu sois très rigoureux. Et donc enfin, je dirais aussi la curiosité. Curiosité hyper important quand tu veux faire de l'audit. Tu vas devoir mener un travail d'investigation assez important, donc il va falloir que tu aies le sens que tu aies de la curiosité, c'est-à-dire que tu vas chercher les choses au fond, dans les extraits bancaires, dans les comptes de l'entreprise, dans le grand livre, parce que l'information va pas venir forcément tout de suite à toi. Donc il va falloir faire preuve de curiosité, clairement, et d'investigation. Donc c'est vraiment hyper important. Moi, j'étais quelqu'un de curieux, on va dire, initialement, mais ça m'a appris à l'être encore plus et forcer l'investigation, si je peux me permettre. Ok, ok, hyper intéressant. Euh, Peut-être est-ce qu'on peut aussi revenir sur le recrutement. Comment tu as eu le stage, comment s'est déroulé tout le process de recrutement, je sais pas, les questions que tu as pu avoir, le nombre de tours aussi que tu as pu avoir. Voilà, est-ce que tu peux revenir un peu dessus? Alors pour ma part, j'avais postulé donc assez tard, tout de même. Donc je suis peut-être une exception. Par contre, c'est vrai qu'en audit, il faut postuler tôt, clairement. Donc moi, j'avais postulé, donc comme je disais, assez tard. À la suite de ça, on m'a appelé. Donc là, j'ai eu un premier entretien téléphonique de 30 minutes environ, où on attend de toi de voir quelles sont tes motivations pour l'audit, pourquoi ce cabinet. J'avais pas eu de questions entre guillemets de technique ou de comptabilité, mais il faut quand même avoir un petit mémo au cas où, parce qu'un entretien téléphonique ça peut toujours tomber, même si en général ce sont des RH qui t'appellent, donc ils vont pas forcément te demander quels sont les liens entre les états financiers, mais on sait jamais. Et je pense qu'il faut aussi savoir définir bien ce que c'est l'audit, parce qu'on va attendre de toi sur un petit entretien comme ça. Ok, est-ce que la personne sait c'est quoi le domaine dans lequel elle postule ou pas? Et eux, ça leur permet de trier, donc c'est vraiment important. Ensuite, à la suite de ça, donc ça s'était bien passé cet entretien, donc j'avais décroché un entretien pardon, physique à BDO. Donc 2 semaines plus tard, j'étais allé passer l'entretien. Donc là, ça a été un entretien, on va dire, assez long, donc qui était composé d'une première partie où j'avais des tests. C'était individuel. Et ensuite, donc l'entretien avec manager RH. Donc pour les tests, j'avais eu un test d'anglais de 30 minutes, un test de logique de 30 minutes et un test de comptabilité de 30 minutes. Donc qui était composé il fallait retraiter des opérations de débit-crédit et il y avait d'autres petites questions. Moi, je dirais que, ok, il faut être solide sur les opérations de débit-crédit. Je pense que la différence se fait pas forcément là. Elle se fait justement après. C'est-à-dire sur l'entretien avec le manager ou les managers. Pour moi, j'avais eu 2 managers en entretien. Ça s'était globalement bien passé, on va dire. Donc évidemment, quand tu as jamais fait d'audit, tu peux pas non plus avoir, on va dire, un background de malade. Donc ce qu'on attend de toi, c'est que tu connaisses les bases clairement de la comptabilité. Ça, c'est important, voilà. Bien connaître le bilan et comment fonctionne un bilan, un compte de résultat avec un flux de trésorerie. Savoir ce que c'est un cut-off, etc. Ensuite, j'avais eu le test avec l'entretien avec une RH. Et là, ça avait duré 1 heure, comme l'entretien avec le, les 2 managers. Donc là, c'était vraiment un entretien de fit. Donc pourquoi l'audit, pourquoi BDO, mais aussi pourquoi moi. Donc je pense que c'est hyper important de bien travailler sur sa personne, bien se connaître et savoir faire les liens entre toi, tes expériences, ton projet pro et l'audit. Et en général, tout se passe bien. Ok, bon c'est hyper clair, merci beaucoup. Je crois que tu en as donné déjà pas mal des conseils, mais si tu devais résumer, quel serait ton meilleur conseil pour faire un stage en audit, et en particulier chez BDO? Voilà, tu disais tout à l'heure que tu étais un des seuls stagiaires de césure à ne pas avoir d'expérience préalable en audit.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de prérequis, mais tu dis qu'il faut avoir quand même des bases et maîtriser le vocabulaire et en tout cas l'audit en général. Voilà, quel serait ton meilleur conseil en tout cas pour faire un stage en audit? Bon, si je mets de côté le conseil de, évidemment, donc les bases en comptabilité et pourquoi ce cabinet, je dirais aussi que c'est savoir travailler en équipe et savoir montrer qu'on sait travailler en équipe, où la question se pose évidemment. On peut éventuellement faire la différence là-dessus. Donc l'audit, c'est pas un métier où tu vas être tout seul à faire des tests et que ne vas parler à personne. Tu vas être avec d'autres personnes qui sont au-dessus de toi et on va te demander de savoir travailler en équipe, de bien communiquer, de répondre aux deadlines, de savoir travailler avec des gens qui sont pas forcément de la même nationalité que toi. Et ça au Luxembourg, c'est vraiment le cas. À BDO, je crois qu'il y a 35 nationalités différentes, donc c'est quand même beaucoup. Même si on va dire les trois nationalités principales étant les Belges, les Allemands et les Français, mais tu vas pouvoir rencontrer des gens qui vont venir de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou d'Asie. Enfin, je veux dire, Luxembourg après est une ville et un pays hyper multiculturel et hyper international, donc ça se vérifie après évidemment dans les cabinets et dans toutes les boîtes. Mais voilà, vraiment, si j'avais un autre conseil, peut-être celui de savoir montrer qu'on sait travailler en équipe. Voilà, le 10, ça reste une mission où vous êtes en équipe, donc c'est important. Après, moi, comme souvent, mon conseil, c'est soyez vous-même et mettez en avant ce dont vous êtes fier. Ce sera d'autant plus apprécié par un recruteur et vous serez d'autant plus posé. Ok, merci pour tous ces conseils. Peut-être pour finir le podcast, est-ce que tu peux nous parler de la rémunération, enfin de la gratification de stage que l'on peut espérer en faisant un stage en audit? Alors, en audit, tu peux donc avoir une gratification entre 1500 € et 1700 € brut. Ça va pas forcément énormément différer selon les cabinets, mais on va dire que c'est la rémunération moyenne d'un auditeur stagiaire au Luxembourg. Ok, donc plutôt cool. Écoute, merci beaucoup Pierre-Alexis. Est-ce que si jamais les gens ont des questions sur ton stage en particulier, est-ce qu'ils peuvent te contacter quelque part? Bien sûr, donc sur mon LinkedIn, Pierre-Alexis Ferrarez. Donc je peux répondre à toute question ou toute interrogation avec plaisir ou donner des conseils sur l'audit ou sur BDO. Ce sera avec plaisir. Ok, écoute, merci beaucoup Pierre-Alexis, puis bon courage pour la fin de ton stage. Merci. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.